Alors derrière ces lourdes portes se trouve la salle de spectacle du Casino du Palais de la Méditerranée. Et ce soir, un artiste très connu va se produire. Alors il est surnommé la Tornade du Québec ou bien encore le Déjanté dans l'émission de Arthur le vendredi Tout est permis. Son prénom Rachid, son nom de famille Badouri. On le retrouve de suite. Je m'appelle Rachid Badouri, je suis un Québécois d'origine marocaine qui maintenant œuvre depuis 10 ans, peut-être 10 ans dans l'humour. Oui. 9 ans en humour. Je suis désolé. Oui, alors oui, c'est un mélange des deux cultures. Ça a amené beaucoup de matériel, surtout déjà le mélange des deux cultures, c'est pas facile pelleter la neige en babouche, mais sinon c'est quelque chose qui était vraiment était riche en niveau en matériel pour écrire des sketchs. Ouais, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires. Ouais. Ben oui, écoutez, ça a été mon premier spectacle. J'étais très étonné de voir qu'avec un premier spectacle, ça a été aussi loin. Et c'est pas fini, hein. C'est fini au Québec, mais Arrête ton cinéma continue en France, au Maroc, en Haïti, bientôt en Belgique dans quelques jours. Et on a eu des demandes de la Suisse, du Liban et aussi du Bangladesh. C'est pas vrai. Mais sinon, ouais, ça se passe super bien. En fait, je l'attribue je pense qu'avant tout, je dois dire que je l'attribue ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais je l'attribue à Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne notre don. C'est pas quelque chose qu'on a travaillé pour. C'est inné pour moi de divertir des gens. Maintenant, fallait juste être drôle parce que divertir tes amis, c'est une chose. Divertir une scène au complet, c'est différent. Mais je crois qu'il y a aussi une belle recette et je la dois à mon équipe. C'est mon équipe qui a fait en sorte au Québec et en France que ce spectacle-là fonctionne. J'ai une équipe, mais vraiment du tonnerre. Et tout ça combiné à quelqu'un qui veut bien travailler, qui veut bien explorer des nouvelles dimensions, atteindre des différents niveaux, ben ça fait un super beau mélange. Je pense que c'est toute une famille qui est derrière ça. Ah oui, dans la vraie vie aussi, on a des petits problèmes dans la tête. Hein? Laurent, on le voit pas, mais c'est mon attaché de presse en route jusqu'ici pour vous dire à quel point on est disjoncté. On est les seuls qui avaient vraiment rien à faire, qui s'est arrêté sur le bord de la route entre Montpellier et Marseille. Et puis on avait un troupeau de moutons. Et on a couru après les moutons. Alors si jamais il y a des psychologues qui rencontrent des moutons traumatisés, en fait on est un peu la cause de ça. On les a pas... Nous, on fait pas de mal aux animaux, mais on a juste couru après eux et puis c'était très difficile. Ouais. Oui, énorme. Alors, Arthur est pour moi quelqu'un qui est un élément clé qui a été un déclencheur au niveau de la visibilité sur la télé française et je vais jamais oublier ça. Je vais être reconnaissant toute ma vie à ce qu'il a fait pour moi parce qu'il m'a fait confiance dans des situations où est-ce que d'autres personnes auraient dit ben non, attendons un peu de voir s'il peut atteindre un succès. Lui, de la première journée que j'ai mis les pieds en France, en janvier 2011, première fois, j'ai débarqué mes valises chez moi et je reçois un appel du bureau de Juste pour rire, de la prod qui me dit Arthur te veut sur son plateau ce soir avec Arthur. J'ai fait wow. Et c'est là que l'aventure a commencé. Donc merci Arthur. Je pense que c'est la recette de deux parents qui m'ont vraiment éduqué dans cette voie-là. Si vous dites que je suis généreux, mais merci. C'est pas quelque chose dans lequel on se vante, mais si on le reçoit comme compliment, moi je vous dis merci. Puis je pense que c'est très important d'être généreux dans ce métier-là parce que c'est un métier. Les artistes sont souvent portés à devenir très égocentriques parce que on est flatté tous les jours, on est complimenté tous les jours, on se fait dire qu'on est beau, même si on est laid, on se fait dire qu'on danse comme des dieux ici, ça et ça. Donc d'être généreux nous permet au moins un minimum de reconnaissance envers les gens qui nous ont aidés à se rendre où est-ce qu'on est rendu et puis être généreux envers notre public aussi parce que c'est grâce à eux. J'imagine juste une chose, c'est tellement bête de dire ça, mais imagine-toi s'il y a personne dans ta salle, mais personne. Ça à quoi de faire de l'humour ou même un spectacle. C'est eux nos critiques, c'est eux nos gagne-pains, notre salaire, c'est eux nos fans, c'est eux qui nous suivent, c'est eux qui nous encouragent et puis souvent on a tendance à l'oublier. Donc oui, la générosité est très de mise dans ce métier. Ils doivent s'attendre à des calembours, des blagues, des jeux de mots. Non, ça va être vraiment un spectacle disjoncté. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est exactement le mot que je cherchais en fait. Merci pour ça. Il va y avoir un gars qui va leur parler de lui, mais sans tomber dans le cliché un peu
on dit en québécois, plate un peu. Alors, ça va être vraiment un gars qui va vous parler de lui, mais à travers... il va vous faire voyager à travers ses passions, sa famille. Il y a un personnage qu'on va découvrir qui est Mohamed Badouri, comme Gad Elmaleh disait, l'auteur de l'auteur. Et également un show très haut en couleur, c'est-à-dire visuellement, c'est très beau à voir, très haut, très fort en musique, en son. Vraiment, c'est quelque chose qui dégage. Hey! T'as vu, elle danse, hein? Esatto, duro. Calme-toi. Nice, ça va ou quoi? Vraiment très heureux, asseyez-vous mademoiselle, très heureux de vous voir ce soir, merci beaucoup d'être là. Je vous vois pas avec cette fumée, il y a quelqu'un qui a fumé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je m'appelle Rachid Badouri, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui ne savent pas qui je suis ici, tu lèves ta main, oui, sors. Je suis un Québécois d'origine marocaine, oui, c'est bien, oui, c'est bien, c'est de la merde, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-bas, ok? Arrêtez de venir ici, ça race, arrêtez, venez au Québec, il n'y a pas beaucoup d'immigrants, 300 000 dans la grosse province du Québec, c'est tout. Il y a un ghetto arabe à Montréal, c'est moi. Je l'ai su que j'étais le seul brun.